Il était une fois une maman chèvre qui avait 7 petits chevreaux. Elle les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Ces petits chevreaux étaient adorables, avec leur pelage doux et leur petit museau plein d'innocence. Mes chers enfants, je dois aller dans la forêt pour vous chercher de quoi manger. Faites bien attention, le loup rôde, et s'il vient ici, il essayera de vous tromper. C'est bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. Ne t'inquiète pas, maman, nous serons vigilants, tu peux partir sans crainte. Caché derrière un arbre, le loup guettait patiemment le départ de la maman chèvre, attendant le moment parfait pour mettre son plan en marche. Mes petits, c'est moi, votre maman. Ouvrez la porte, je vous ai apporté quelque chose de délicieux. Non, tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, pas rauque comme la tienne. Tu es un loup. Déterminé à tromper les petits chevreaux, le loup élabora un plan plus malin. Il mangea des lacrés pour adoucir sa voix et la rendre aussi douce que celle de leur maman. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Mes petits, c'est vraiment moi, votre maman. J'ai des bonnes choses pour vous. Ouvrez la porte. » Mais avant d'ouvrir, l'un des chevreaux, plus prudent que les autres, se glissa près de la porte et aperçut les pattes noires du loup. Ses pattes sont noires. Non, notre maman a 2 pattes blanches, pas noires comme les tiennes. Tu es un loup. Le loup, animé par une idée malicieuse, se rendit chez le boulanger, rusé comme il était. Il réussit à obtenir un sac de farine. Il plongea ses pattes dans la farine pour les rendre blanches, prêt à tremper les petits chevreaux. « Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. Montre-nous tes pattes d'abord. » Le loup posa ses pattes sur le seuil de la porte, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils ouvrirent la porte, mais ce n'est pas leur maman qui entra, c'est le loup. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans l'horloge. Mais le loup le trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux, l'un après l'autre. Le seul qui ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le prévert et s'endormit. De retour de la forêt, la maman chèvre trouva la porte de sa maison ouverte et un étrange silence l'accueillit. Horrifiée, elle découvrit que la maison était sans dessus-dessous et ses petits introuvables. Mes petits, où êtes-vous? Répondez-moi. En entendant la voix de sa maman, le petit chevreau sortit de sa cachette dans l'horloge et lui racontant tout ce qui s'était passé. La maman chèvre aperçut le loup endormi sous un arbre, près de la rivière, et vit quelque chose bouger dans son ventre. Elle comprit que ses petits étaient peut-être encore en vie,
prisonnière de son ventre. Un par un, les petits chevreaux retrouvèrent la lumière du jour et sautèrent de joie en retrouvant leur chère maman. « Vite, mes enfants, apportez des pierres pour remplir le ventre de ces vélins loups. » Alors dit par les pierres, le loup perdit pied et tomba dans la rivière, où il disparut pour des bons. En sécurité avec leur maman, les petits chevreaux fêtèrent leur victoire, ayant triomphé de la ruse du loup.